Les États-Unis ont promis ce lundi de défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN, du nom donc de cette alliance politico-militaire de pays occidentaux dont fait partie la France. De son côté, la Pologne affirme qu'elle va abattre les objets volants qui violeront son espace aérien. Et ces avertissements, ils interviennent après plusieurs récentes incursions aériennes de la Russie, que ce soit en Pologne, en Roumanie ou encore en Estonie, tous des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais alors, la Russie souhaite-t-elle attaquer l'OTAN et quelle pourrait être la réponse à ces incursions? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis donc en voix off et sans la caméra cette semaine puisque je suis au Canada pour le lancement notamment de notre compte Hugo Décrypte Québec. Mais c'est donc le sujet à la une de nos actualités du jour. Alors pour bien comprendre la situation, on va déjà revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Tout a commencé dans la nuit du 9 au 10 septembre en Pologne. La Pologne, c'est donc un pays qui partage une frontière avec la Russie ainsi que son allié la Biélorussie. Cette nuit-là, la Pologne a relevé au moins 19 violations de son espace aérien, provoquant une mobilisation immédiate de l'aviation polonaise et de ses alliés de l'OTAN. Concrètement, 3 drones ont été abattus et 14 ont été retrouvés sans faire de victimes. De son côté, la Russie a nié toute responsabilité, évoquant une possible erreur de la part de ces drones ou des déviations qui seraient liées au brouillage électronique. Mais la chef de la diplomatie de l'Union européenne a déclaré que l'Union disposait, je cite, d'indications selon lesquelles ces attaques étaient intentionnelles. Selon elle, le président russe Vladimir Poutine teste l'Occident pour observer ses réactions. Alors maintenant, est-ce que c'est réellement le cas? À ce stade, dans le cas de la Pologne, il faut rester très prudent sur les raisons réelles de l'entrée de ces drones russes au-dessus de la Pologne. On verra à quoi ressemble l'enquête dans les prochains jours. Mais cette incursion de drones, ça n'a pas été un cas isolé puisque quelques jours plus tard, le 13 septembre, la Roumanie a également dénoncé la violation de son espace aérien. Pendant près de 50 minutes, un drone a survolé l'est du pays avant de se diriger vers l'Ukraine pour frapper des infrastructures, selon le ministre de la Défense roumain. Comme en Pologne, il y a des avions de combat qui ont décollé pour poursuivre le drone, mais ils ont décidé finalement de ne pas ouvrir le feu, car ce drone ne représentait pas de danger direct. La Russie, de son côté, nie toute implication. Et finalement, on le disait, le 19 septembre, tout s'est accéléré, puisque ce ne sont plus seulement des drones, mais 3 avions de combat russes qui sont entrés dans l'espace aérien de l'Estonie et qui y sont restés pendant près de 12 minutes. Selon l'Estonie, des avions de l'OTAN, dont le pays fait également partie donc, ont dû décoller bien en défense. Et après avoir tenté de communiquer avec les pilotes russes, ceux-ci auraient ignoré les avertissements pendant plusieurs minutes avant finalement de quitter le territoire. Et concernant ces accusations, la Russie de son côté affirme que ces avions volaient légalement au-dessus du territoire de l'Estonie et qu'ils n'ont violé, selon la Russie, aucun espace aérien avec des drones. Bon, et dernier élément, histoire d'être très complet, ce lundi, des drones non identifiés ont également survolé les aéroports de Copenhague au Danemark et d'Oslo en Norvège. Ça a provoqué d'ailleurs une interruption temporaire du trafic aérien. Alors là aussi, il faut rester très prudent, on ne sait pas pour sûr jamais c'est des éléments russes. Du côté du Danemark, on affirme, je cite, qu'aucune piste n'est écartée. On verra donc, dans le cas très précis du Danemark et de la Norvège, à quoi ça ressemble dans les prochaines heures. Il faut encore une fois rester très vigilant et rester très factuel dans ce genre de situation. Ça peut évoluer très vite. Alors maintenant qu'on a dit ça, quels pourraient être les objectifs de la Russie sur certaines de ces incursions qui, vous l'avez compris, pour certaines d'entre elles sont confirmées. Comme je vous le disais plus tôt, de nombreux dirigeants européens estiment que la Russie teste directement les limites de l'OTAN pour voir jusqu'où elle peut aller. Sur ce point justement, de nombreux analystes parlent de défis véritablement à l'OTAN alors que l'ensemble des pays membres de l'Alliance sont censés défendre un pays membre lorsqu'il est attaqué. Et ça, c'est indiqué très clairement dans l'article 5 de l'OTAN. L'article 5, il dit qu'une attaque armée contre un pays membre de l'OTAN sera considérée comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'Alliance. Mais au-delà de l'OTAN, certains y voient aussi un défi lancé à Donald Trump, le président des États-Unis donc, qui est le pays clairement meneur de cette alliance de l'OTAN. Sur X, l'ancien général américain Ben Hodges affirme par exemple, je cite, que 10 000 soldats américains sont en Pologne et pourtant la Russie lance 19 drones sur le territoire, ce qui prouverait selon lui que la Russie, je cite, n'est pas impressionnée par l'administration américaine et qu'elle ne craint aucune riposte. Il y a donc la question de la volonté de riposte de la part des États-Unis, on revient là-dessus dans un instant. Il y a aussi la question de la riposte de la part des autres États membres. On peut noter notamment que la Pologne et l'Estonie ont invoqué l'article 4 désormais du traité de l'OTAN. L'article 4, il prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. Et l'autre test potentiel qui pourrait être en cours, c'est un test sur les capacités militaires réelles de l'OTAN. Et sur ce point, certains spécialistes émettent clairement des doutes sur la capacité actuelle de l'OTAN à répliquer contre des potentielles attaques russes. De nombreux analystes ont en effet souligné que la Pologne et la Roumanie avaient par exemple dû avoir recours
recours à des avions de combat qui valent très cher, et ce en réponse à une simple entre guillemets incursion de drones. Alors ça peut être vu comme une volonté de montrer que l'OTAN est capable de réagir, mais certains estiment aussi que l'OTAN doit être capable d'avoir des moyens de réponse qui ne sont pas aussi importants pour une incursion de drone. En tout cas, dans ce contexte, Trump a assuré ce dimanche que les États-Unis participeraient à la défense de la Pologne et des pays baltes si la Russie intensifiait son activité militaire dans la région. Et c'est un changement assez important puisque on en avait parlé ces derniers mois, et notamment lors de la campagne présidentielle. Trump avait clairement laissé sous-entendre qu'il laisserait peut-être la Russie attaquer des pays membres de l'OTAN. Et pour donner un petit peu de contexte à ces déclarations, il déclarait ça dans un contexte où les États-Unis et Trump accusaient les pays européens de ne pas contribuer suffisamment au budget militaire. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Depuis, il y a eu de nombreuses annonces de pays européens qui globalement désormais investissent massivement dans l'armée et rentrent dans les critères du traité de l'OTAN. Ça peut donc expliquer ce changement de ton de la part de Donald Trump. En tout cas, le ministre de la Défense estonien a lui aussi affirmé, je cite, que l'OTAN est prête à utiliser la force si nécessaire. La Pologne a aussi déclaré qu'il comptait abattre les objets volants lorsqu'ils survoleront leur territoire. Ça reste donc dans tous les cas une période très tendue et ça me paraissait essentiel de faire un point factuel ou le plus factuel possible sur le sujet avec ce que l'on sait aujourd'hui. C'est toujours des sujets où il faut être très vigilant puisque évidemment dans ce genre de situation, il y a aussi des questions de guerre, de communication et donc c'est important de vérifier chaque élément. En tout cas, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. On en parlait hier. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, a reconnu ce lundi officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à nos actus du jour d'hier. Et donc vous vous en doutez, cette déclaration a fait énormément réagir. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a salué cette décision, je cite, historique et courageuse. Il a affirmé que le Hamas, qui est au pouvoir dans la bande de Gaza, ne ferait pas partie d'un futur gouvernement palestinien. Plus tard dans la soirée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lui aussi soutenu la création de 2 États, affirmant que c'est, je cite, la seule solution au conflit. Sinon, en guise de protestation, les sièges de la délégation israélienne étaient vides lors du discours du président français. Ce mardi après-midi, Donald Trump s'est exprimé à son tour à la tribune de l'ONU. Selon lui, reconnaître la Palestine est une récompense pour le Hamas. Il a également ajouté qu'il fallait que le conflit cesse, mais que le Hamas avait toujours refusé les propositions de paix. À noter qu'Emmanuel Macron a précisé après son discours qu'une ambassade française en Palestine ne serait ouverte que si les 49 otages encore retenus à Gaza, dont 22 seraient encore en vie selon Israël, sont tous libérés et qu'un cessez-le-feu est établi. Depuis l'annonce du président français, la Belgique, le Luxembourg, Malte et Monaco ont aussi reconnu la Palestine ce mardi. Deuxième actu, les États-Unis ont annoncé ce lundi un accord avec la Chine concernant l'avenir de TikTok aux États-Unis. La version américaine de l'application sera supervisée par une société américaine qui reprendra une copie de l'algorithme chinois. En fait, en 2024, le Congrès américain a adopté une loi obligeant ByteDance, la maison mère de TikTok, à céder l'application sous 270 jours sous peine d'interdiction sur le territoire américain. En janvier 2025, la Cour suprême, qui est donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a validé la constitutionnalité de cette interdiction, mais finalement, Donald Trump a suspendu l'interdiction début 2025 lors de son second mandat pour permettre des négociations et accorder plusieurs sursis à TikTok. Avec ce nouvel accord, TikTok US serait donc géré par une co-entreprise majoritairement américaine, dont fait partie Oracle, et ByteDance conserverait moins de 20% de ses parts et n'aurait pas de droit de regard sur l'algorithme ou sur la sécurité. L'objectif, c'est de garantir que les données et les recommandations des utilisateurs américains restent sous contrôle américain, ce qui limiterait les risques d'ingérence chinoise, autrement dit des tentatives de la Chine d'influencer ou de contrôler des contenus et données au profit de ses intérêts. Donald Trump devrait signer un texte de loi cette semaine pour officialiser l'accord, à noter qu'il n'a pas encore été confirmé par les autorités chinoises. Troisième actu, l'Indonésie et l'Union européenne ont conclu un accord de libre-échange ce mardi à Bali après 10 ans de négociations. L'objectif de cet accord, c'est donc de faciliter les échanges entre les deux zones. Si ça a pris autant de temps, c'est parce que l'Europe voulait interdire l'importation de produits indonésiens liés à la déforestation, ce qui avait tendu les relations avec l'Indonésie. Finalement, tout s'est accéléré après que le président des États-Unis, Donald Trump, a augmenté les droits de douane dans de nombreux pays cette année. Menacé de taxes de 19% sur ses importations vers les États-Unis, l'Indonésie s'est donc tournée vers l'Union européenne. De son côté, l'Europe, elle, cherche à diversifier ses échanges commerciaux. D'ailleurs, en ce qui concerne la déforestation, le commissaire européen
européen en commerce, Maroš Šefčovič, a promis un traitement spécial, une sorte de passe-droit donc, à l'Indonésie. Cette déclaration, elle inquiète pas mal les écologistes qui craignent une hausse de la déforestation. Prévue pour 2027, en tout cas, cet accord de libre-échange doit être approuvé par les parlements des 27 pays européens et de l'Indonésie. Quatrième actu, Greenpeace France a demandé l'interdiction de l'hexane, un solvant dérivé du pétrole et potentiellement toxique dans l'industrie agroalimentaire, selon un rapport publié ce lundi. En fait, après un an d'enquête et d'analyse en laboratoire, l'ONG a découvert que de nombreux produits de l'alimentation quotidienne, comme des huiles, du beurre, des laits pour adultes et enfants ou encore du poulet, contenaient des résidus d'hexane. Sur 56 produits alimentaires testés, 36 étaient contaminés. Alors en réalité, les huiles analysées contenaient au maximum 0,08 mg d'hexane par kilo, ce qui est bien au-dessous de la limite autorisée, qui est de 1 mg par kilo, mais Greenpeace juge cette limite dépassée et pas suffisamment stricte, car elle se base sur des études de 96 fournies par les industriels. L'ONG appelle donc, je cite, les pouvoirs publics français et européens à agir immédiatement pour protéger la santé de la population et mettre fin à l'usage de ce solvant dangereux. Il faut savoir d'ailleurs qu'en mai, la Commission européenne avait déjà demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments de réévaluer l'utilisation de l'hexane dans l'alimentation. Cinquième actu, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays d'Afrique de l'Ouest, ont annoncé ce lundi soir leur retrait avec effet immédiat de la Cour pénale internationale. La CPI, c'est un tribunal international reconnu par 125 pays qui juge les génocides, les crimes contre l'humanité ou encore les crimes de guerre. La juridiction n'est autorisée à juger que les crimes commis sur les territoires membres ou par des ressortissants de territoires membres. Son pouvoir est donc limité car certains pays comme les États-Unis, la Russie, Israël ou encore la Chine ne font pas partie de la Cour pénale internationale. Dans un communiqué commun, les 3 pays d'Afrique l'ont qualifié, je cite, d'instrument de répression néocoloniale. Ils souhaitent donc mettre en place une cour pénale du Sahel, du nom de la région où il se situe, au sud du désert du Sahara. L'objectif serait d'affirmer leur souveraineté en jugeant localement les crimes graves. A noter qu'en mai, la Hongrie avait déjà quitté la CPI après la mise en vigueur d'un mandat d'arrêt international concernant le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et on termine avec cette actu, le présentateur et humoriste américain Jimmy Kimmel est de retour sur la chaîne ABC ce mardi après avoir été suspendu la semaine dernière. On en parlait encore ce week-end, le 17 septembre dernier, ABC avait décidé de suspendre Jimmy Kimmel pour une durée indéterminée après des propos tenus sur Tyler Robinson, le tueur présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, des propos qui avaient choqué les partisans du président des États-Unis. Brendan Carr, le patron du gendarme des télécoms et de l'audiovisuel aux États-Unis, mais surtout un allié de Donald Trump, avait dénoncé un comportement scandaleux. Il avait même menacé de retirer les licences des chaînes qui diffusent Jimmy Kimmel. Alors dans un communiqué publié ce lundi, Disney, à qui appartient ABC, a justifié sa décision en affirmant, je cite, éviter d'aggraver une situation tendue à un moment émotionnel pour notre pays. Le groupe a précisé avoir eu des conversations réfléchies avec Jimmy ces derniers jours, ce qui a permis son retour à l'antenne ce mardi. Cette suspension, elle avait créé de nombreux débats sur la liberté d'expression et les pressions mises par l'administration Trump envers les médias. Je vous renvoie à nos actus du jour de samedi. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais, si vous êtes à Marseille, à Lyon ou encore au Québec, on a lancé des comptes Instagram hier dédiés directement à vous. Vous tapez hugodécrypte.québec, hugodécrypte.marseille et hugodécrypte.lyon pour avoir l'actualité locale près de chez vous facilement. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.